Matin, il est 13h à Sakorola dans le secteur de Koulikourouk, même heure à Fio, dans la région de San. Le journal Isaac Tchilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le Mali observe depuis jeudi un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes de l'attaque terroriste contre le camp des Fama à Tessit. Dans cette mission régalienne, le cœur des Fama ont malgré tout vibré de confiance à l'image de l'hymne national. Nous parlons justement de l'hymne national, symbole de l'État, dans un dossier signé Alpha Maïga. La Direction nationale de la géologie et des mines et de la société de raffinage Marina Gold Mali signe une convention. Ce partenariat qui vient d'être noué touche plusieurs volets. Inaba nous donnera les précisions dans ce journal. On parle de sport dans cette édition, une actualité qui s'est développée par Famourou Durté. Et nous parlons surtout de basketball avec la finale de l'Afro Basket féminin des moins de 18 ans qui va opposer le Mali à l'Égypte. Handball, il sera question de championnats nationaux qui se poursuivent. Et bien, en football, la Coupe au terme sera à l'honneur. Connecté Société, c'est un fin de journal. Chakoumar Sagaré nous parle de l'univers fascinant d'Ogon. C'est à travers un élément important de son architecture, notamment les greniers. Voilà pour le titre. Je le disais, le Mali observe depuis jeudi un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes de l'attaque terroriste contre le camp des Fama à Tessit. Au cours de cette attaque, nos soldats se sont vaillamment battus pour préserver l'intégrité territoriale. Dans cette mission régalienne, le cœur des Fama vibre de confiance à l'image de notre hymne national. Hymne qui a 60 ans cette année puisqu'il a été adopté à l'Assemblée nationale le 9 août 1962. On était sous la Première République. Rappel de l'histoire de ce symbole de l'État dans ces dossiers signés Alpha Maïga. L'hymne national du Mali est un thème annonciateur des symboles de l'État. L'hymne cristallise un souvenir, une actualité et un futur du Mali. Makam Sissoko, constitutionnaliste. C'est une composition musicale qui représente symboliquement l'État sur le plan international, comme les autres allégories, le drapeau, les sceaux. Maintenant, sur le plan interne, ça traduit les grandes valeurs de la nation. Les valeurs fondamentales qui sont proclamées, c'est l'unité, la liberté, c'est l'Afrique et le Mali. La musique a été composée par le grand chanteur Banzmana Sissoko, qui a accompagné les textes élaborés par l'équipe du docteur Serou Kouyaté. Donc c'est deux monuments de la culture malienne quand même qui ont participé à l'élaboration de cette chanson à la gloire de la nation malienne. C'est la médiation et l'exhortation au Mali nouveau. Il s'articule autour du civisme et du patriotisme. Pour toi, Mali, pour l'Afrique, notre drapeau sera la liberté. Pour toi, Mali et l'Afrique, notre combat sera l'unité. Donc, c'est l'unité de la nation qui est recherchée à travers ces symboles. C'est pourquoi on invite les gens à être debout sur les remparts pour contrer les ennemis extérieurs. Mohamed Sissé, manœuvre. Pour moi, l'hymne représente l'amour du pays. Voilà pourquoi je l'aime. Et à chaque fois que je l'entends, je suis complètement émerveillé. Laya Diara, journaliste. C'est la célébration de la 60e année de l'hymne national du Mali. C'est une fierté pour moi. À ton appel Mali, meilleur hymne en termes de tonalité, en termes de contenu. C'est pour ça que quand on chantons l'hymne national du Mali, où que tu sois, c'est une vibration. Aussi, l'hymne national appelle à une pensée profonde et sincère pour les pères de l'indépendance, aussi pour ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie. Lalla Soirée, protocole au CICB. À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin. Quand j'entends l'hymne national, c'est quelque chose qui nous parle les Maliens. L'hymne national est une loi. Makam Sissoko, constitutionnaliste. Qui est délibérée, votée par l'Assemblée nationale. Qui invite l'ensemble du peuple malien à s'approprier ces grands principes. Maman Alassane Haïdara était le président de l'Assemblée nationale.
qu'ils étaient 62 députés à peu près. C'est à Bagdadi qu'ils ont adopté cette loi-là. L'hymne national nous impose un devoir, celui de la responsabilité à l'égard de la collectivité, voire un dépassement permanent de tout un chacun. En clair, il s'agit de se montrer à la hauteur des défis qui ont pour nom la défense, le rayonnement et l'émergence du pays. Signature de convention entre la Direction nationale de la géologie et des mines et la Société de raffinage Marina Gold du Mali et ses partenaires qui vient d'être noué touche plusieurs volets. C'est là afin que l'or produit au Mali puisse être compétitif sur le marché international. La durée de cette convention est de 2 ans renouvelable. Reportage Inaba. Enfin de l'or avec le label Made in Mali grâce à la Société de raffinage Marina Gold. Cette structure vient de signer une convention avec la Direction nationale de la géologie et des mines. La convention aura une durée de 2 ans renouvelable et vise plusieurs objectifs, parmi lesquels l'usage du ponçon de l'État sur l'or, la dotation en équipement du programme de développement pour les ressources minérales PDRM, la formation de son personnel sur le raffinage et l'analyse des métaux précieux. Cheikh Fantamadi Keita, directeur national de la géologie et des mines. La signature de cette convention de partenariat vient concrétiser la volonté de l'État pour la mise en œuvre du contenu local qui est l'une des innovations du nouvel code minier de 2019. À fédérer les capacités de nos deux structures pour accompagner le processus de développement économique et social à travers la capitalisation de la production aurifère artisanale par le poinçonnement de l'or. La société Marina Gold cible surtout les orpailleurs et les petites mines. L'idéal est de pouvoir raffiner l'or au Mali. Ismaël Sibi, directeur de Marina Gold Mali. Les orpailleurs et les industriels qui ont des petites mines, c'est de s'organiser et de raffiner leur or au Mali pour que ça développe le Mali exactement. Et ça, c'est une opportunité pour nous tous dans le secteur pour s'associer et faire valoriser l'or du Mali. Ce partenariat qui vient d'être scellé à plusieurs volets pour que l'or produit au Mali puisse être profitable à tous les Maliens. Sonsourou Damele, secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. C'est un partenariat que le département salue, que le département soutient. Et ça répond aussi également à une des recommandations fortes qui a été formulée lors des assises nationales, c'est-à-dire créer au Mali une raffinerie afin d'augmenter la valeur ajoutée de l'or pour le pays. Cette structure qui est opérationnelle depuis 2015 a toutes les commodités requises pour le raffinage de l'or. Sur un tout autre plan, les administrateurs de l'Agence de gestion du marché central de la poisson affichent une satisfaction générale quant à l'exécution du programme semestriel de l'Agence au titre de 2022. C'est à la faveur de la 14e session ordinaire du conseil d'administration de la structure que les administrateurs ont fait le bilan des réalisations et des projections pour l'année à venir. Parmi les défis à relever, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de pêche et d'aquaculture. La direction de l'agence s'attelle aussi à sensibiliser les retardataires à occuper les locaux de cet édifice qui est le leur. Alors, compte rendu signé Awadit Makabara. L'État a déboursé de gros moyens pour construire l'agence de gestion du marché central à poissons afin de mieux structurer le secteur. Mais hélas, la structure peine à attirer les vendeurs. C'est pourquoi la question s'invite aux travaux de la 14e session du conseil d'administration de l'agence de gestion des marchés. Diawara Isseta Amata Touré, PDG marché à poissons de Bamako. Le premier défi, c'est le manque de transfert, c'est-à-dire le non-transfert des mareyeurs nous impacte jusqu'à présent pour relever certains défis. Deuxième, c'est le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité dont l'État avait pris un engagement pour les prendre en charge jusqu'au démarrage effectif, mais qu'à notre grande surprise, on nous demande, nous, de payer. Et donc, ce n'est pas facile. Parce que qui dit bon conditionnement, bonne conservation de poissons, il faut forcément l'électricité pour faire marcher les chambres froides, pour faire de la glace. Le poisson est un produit périssable et donc il faut une très bonne conservation. Il faut un suivi de la chaîne de froid pour que les populations puissent avoir
du bon poisson de bonne qualité. L'agence de gestion du marché central à poissons a aussi subi les effets néfastes de l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA. Clôture ce vendredi à Bamako des travaux de l'atelier de réflexion sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en milieu scolaire et universitaire. Durant 3 jours, les participants ont pu recenser les principales difficultés qui freinent l'évolution de la santé sexuelle et reproductive des cibles concernées. Parmi ces difficultés, on peut noter l'insuffisance de coordination des acteurs, de l'information et d'équipement des personnels dans les structures sanitaires. C'est une initiative de l'Office national de la santé et de la reproduction et ses partenaires. Le point de la cérémonie de clôture des travaux avec Koumba Sissé. Comment promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et universitaire? Pour répondre à cette question, la direction de l'Office national de la santé et de la reproduction et ses partenaires ont mené pendant 3 jours la réflexion sur le sujet. À la fin des travaux, les principales difficultés qui entravent l'évolution de la santé sexuelle et reproductive des jeunes ont été recensées par l'ensemble des acteurs. Dr Ben Moulay Idriss, directeur général de l'Office national de la santé et de la reproduction. Toutes les insuffisances sont aujourd'hui connues à travers un diagnostic très clair. On se rend compte qu'il y a une insuffisance de coordination des acteurs. Nous avons des infirmeries qui existent, mais ces infirmeries ont besoin d'être dotées en équipement, en personnel et aussi en capacité du personnel pour adresser toutes les insuffisances autour du besoin des adolescents et des jeunes. Les acteurs qui se sont réunis autour de cette question de la santé sexuelle et reproductive des jeunes se disent satisfaits de leur participation à cet exercice. Dr Bagara Koulibaly, représentant du ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais exprimer ici toute la satisfaction du département de l'Éducation, dans la mesure où la thématique qui nous réunit concerne aussi les jeunes au niveau scolaire et universitaire. Il s'agit de les doter de compétences, d'attitudes, pour qu'ils soient capables de transférer ça au niveau de la communauté. Donc les enfants qu'on a la charge d'éduquer, qu'on a la charge d'accompagner, il est bon d'outiller les personnes de l'éducation. La feuille de route élaborée à la fin des travaux doit être transformée en plan d'action pour le bonheur des jeunes et des adolescents en milieu scolaire et universitaire. Radio Mali, 13h12. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé va organiser ses unités combattantes pour récupérer les territoires perdus ces dernières années aux groupes terroristes. L'annonce a été faite hier soir par le ministre de la Défense, le général Barthélemy Sempore, lors d'une conférence de presse. L'objectif est de réduire progressivement les capacités de mobilité des groupes terroristes et de protéger les zones qui ne sont pas encore menacées. Cette nouvelle stratégie a été décidée à l'issue d'un conseil supérieur de la défense tenu il y a une semaine sous la présence du lieutenant-colonel Paul-Henri Sangado d'Amimba. Plus de 40% du territoire burkinabé est hors du contrôle de l'État selon les chiffres officiels. Le président centrafricain Faustin Touadéra s'est adressé hier soir à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le chef de l'État a proposé un référendum constitutionnel au nom des aspirations du peuple. Selon le peuple, il a dit, le président centrafricain, depuis le dialogue républicain en mars dernier, de plus en plus des voix s'élèvent pour exiger la révision constitutionnelle. La représentation nationale s'est montrée sensible aux aspirations profondes du peuple manifestées à travers des marches de soutien. Et puis en Israël, l'Israël va vivre ses 5e législatives élections en moins de 3 ans dans 80 jours. Le Likoud, parti de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, a organisé des primaires et Netanyahou ressort grand vainqueur de cette consultation en interne. Le taux de participation a été élevé, 58%, soit quelques 80 000 membres du parti ont choisi une liste électorale pour le Likoud. Eh bien, à l'image de son chef, faute de rivaux, selon d'autres, la présidence de Benjamin Netanyahou n'est remise en cause.
Et puis, en États-Unis, j'ai résisté aux États-Unis, après une première victoire au Sénat, le vaste plan d'investigation du président Joe Biden sur le climat et la santé a été adopté hier par le Congrès. Baptisé Inflation Reduction Act, cette réforme comprend 370 milliards de dollars dédiés à l'environnement et 64 milliards de dollars pour la santé. Une victoire politique significative pour le président américain à moins de 3 mois d'élections législatives déterminantes. Selon Joe Biden, le peuple américain a gagné avec cette loi et les familles vont constater une baisse du prix des médicaments et des coûts de l'énergie. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famour Dioté. Famour Dioté, bonjour. Bonjour Isaac Tienou. On commence par la balle au panier pour dire que, comme en 2020, la finale de l'Afro-Basket féminin des moins de 18 ans va opposer donc ce samedi le Mali et l'Égypte. Et oui, ce sera tout à l'heure à 14h30 GMT. Les Maliennes sont en quête d'un 8e titre. Quant aux Égyptiennes, championnes en titre, elles visent un 3e trophée après 2010 et 2020. Et Jana El Fali et de l'Égypte et Maïmouna Aïdara du Mali seront les deux joueuses à surveiller. Comme du lait sur le feu, elles tournent autour de 25 points par match depuis le début de la compétition. Le Mali et l'Égypte représenteront également le continent à la Coupe du monde féminine des moins de 19 ans qui se tiendra l'année prochaine en Espagne. Du côté des garçons, toujours dans la même catégorie, les moins de 18 ans, l'Égypte affrontera Madagascar, pays hôte, en finale. Les Malgaches ont battu ce vendredi le Mali 84-81 en demi-finale, alors que l'Égypte a écarté l'Angola en demi pour se hisser en finale. Parlons de handball, toujours donc dans le même siège de sport de main. Les championnats nationaux donc se poursuivent au stade Modibo Kouyaté et au stade Modibo Keïta. Oui, c'est la 4e journée qui se poursuit sur les deux tableaux. 3 matchs se sont joués ce matin, dont 2 au stade Modibo Keïta. Monsieur le Sigui de Kaye a battu le Sony de Gao 36-32 et la rencontre entre l'AS Biton de Ségou et l'AS Mandé a tourné à l'avantage de l'AS Biton 25-19. En dame au stade Mamadou Konaté, l'USFAS s'est incliné devant l'AS Police 24-27 et toutes ces rencontres sont celles qui n'ont pas pu être disputées hier à cause de la pluie. Demain, au compte de la 5e journée dans la poule A au stade Modibo Keïta, un homme, il y aura Sigide Kaye Debo, Mamaïra de Kati et COL. Ce sera le matin et dans l'après-midi à 16h, Sony USFAS dans la poule B au stade Mamadou Konaté. Et le programme prévoit également le matin au stade Modibo Keïta, COM Biton, Al-Farouk Mandé et dans l'après-midi à 16h, commune 2, AS Police. Voilà donc football maintenant, la Coupe Wortem, la phase de groupe de l'édition 2022 tend vers sa fin. Ce week-end, le groupe A joue sa 3e et dernière journée. Cet après-midi, l'équipe de Kati sera face à celle de la commune 5 dans le groupe A. Seule la commune 5 n'a pas son destin en main pour la qualification en demi-finale. Ce samedi, la commune 5 doit gagner contre l'équipe de Kati et espérer que la commune 4 ne gagne pas demain contre la commune 2 pour avoir sa qualification pour les demi-finales. Contrairement à son adversaire du jour, l'équipe de Kati est maître de son destin. Une victoire propulserait directement les Katois en demi-finale. L'autre duel du groupe oppose demain la commune 2 et la commune 4. Je rappelle que toutes les rencontres sont à suivre sur ORTM 2 et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM. Le milieu de terrain malien Mohamed Kamara est tout prêt de sortir du club autrichien de Salzbourg. Oui, valeur sûre de Salzbourg depuis 3 ans, Mohamed Kamara Tchamantier n'a jamais semblé aussi proche de quitter l'Autriche. Le joueur de 22 ans est annoncé partant pour ce mercato. Et un club semble d'ailleurs avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Selon les infos du quotidien français, l'équipe Monaco est proche de trouver un accord avec Salzbourg pour Mohamed Kamara. L'international malien viendrait ainsi remplacer Aurélien Tchouameni, parti au Real Madrid. Le Nigeria débute donc bien le mondial féminin des moins de 20 ans au Costa Rica. Les Super Falcons ont surpris la France 1-0 pour le compte de la première journée du groupe C. Les deux équipes ont joué dans des conditions météorologiques extrêmes au stade national San José avec notamment de fortes pluies et des rafales de vent. La rencontre a été même interrompue à la 21e minute pendant près d'une heure. Le deuxième représentant du continent, le Ghana, s'est incliné face au triple champion du monde, les États-Unis, 3-0. Le Nigeria va découdre lors de son deuxième match avec la Corée du Sud, tombeuse du Ghana,
tombeuse du Canada 2-0 ce dimanche à 20h GMT. Le Ghana joue un peu plus tôt à 17h contre le Japon. Le Nigeria, il faut le rappeler, est l'un des 4 pays avec les États-Unis, l'Allemagne et le Brésil à avoir participé à toutes les Coupes du monde féminines des moins de 20 ans depuis sa création il y a 20 ans. Les Super Falcons ont atteint la finale à 2 reprises en 2010 et 2014, mais elles ont perdu à chaque fois contre la superpuissance du football féminin, l'Allemagne. Alors, France Football a dévoilé ce vendredi la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2022. Double tenant du titre et 7 fois vainqueur, Lionel Messi est absent. Eh oui, l'événement c'est ça, l'absence de Lionel Messi dans cette liste de 30. L'Argentin double Ballon d'Or en titre et 7 fois vainqueur de la prestigieuse distinction paie son adaptation difficile au PSG. Auteur seulement de 6 buts en Ligue 1 et il a aussi connu une élimination piteuse en 8e de finale de Ligue des Champions. En revanche, son éternel rival Cristiano Ronaldo est présent dans la liste des nommés. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, est considéré comme le grand favori pour la victoire finale. 4 joueurs africains sont également dans la liste. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, de l'Égyptien Mohamed Salah, de l'Algérien Riyad Mahrez et de l'Ivoirien Sébastien Haller. Faut douter, merci pour cette page bien remplie. Chronique culture et société. Parlons un peu de l'univers fascinant de Gong. C'est là à travers un élément important de son architecture, notamment le grenier. Il est dit mâle ou femelle selon l'utilisation et ses symboles de l'autosuffisance alimentaire. Le grenier de Gong, c'est le sujet de la chronique culture société signée Cheikh Oumar Sangaré et Apollinaire Dao. Les Dogons habitent généralement un territoire rocheux et montagneux. Leur installation dans cette région inhospitalière se justifie par une volonté de prendre des positions plus défendables face aux razzias et guerres de l'époque. L'architecture se caractérise par des structures en briques de banco remarquablement empilées en position verticale sur des falaises. Dans cet impressionnant paysage, les cases coiffées de paille sont des greniers et il y en a plusieurs sortes. Hamadoun Kassougé, traditionnaliste Dogon. Il y a un grenier que l'on appelle le Gouyoto, qui est un grand grenier où le patriarche peut résider. Ça, c'est un habitat. Les structures des greniers sont soulevées du sol pour les protéger des termites et des rongeurs. Le grenier femelle a une seule fenêtre et les femmes y gardent des objets comme des calebasses, des bijoux, des vêtements, des poteries et autres produits alimentaires. Hamadoun Kassougé, traditionnaliste Dogon. Le grenier femelle qui appartient à la femme, l'arachide c'est elle, le sésame c'est elle, l'oseille pour faire les condiments c'est elle, le gombo c'est elle, les pois chiches c'est elle, les noix de karité c'est elle. Et tout ça, il fallait les conserver. Il faut des compartiments. Et c'est tous ces éléments-là qui avaient leur compartiment dans le grenier femelle. Et après ça, il y avait là où on peut garder les bijoux. Et ça aussi avait son comportement particulier. Et ça, c'était aussi dans le grenier femelle. Si les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans ces greniers femelles, ils sont les principaux utilisateurs d'un autre plus grand de taille qui sert de stockage des céréales. Ces greniers dits mâles a généralement 3 fenêtres et c'est à partir de la fenêtre d'en haut, un peu plus large, qu'on y dépose des épis après les récoltes. Les 2 autres fenêtres en bas permettent aux hommes de servir les femmes en céréales pour les repas de la journée. Pour des préoccupations économiques, ces fenêtres sont faites expressément petites pour ne pas facilement sortir beaucoup d'épis à la fois. C'est pour garder juste le céréal ou les épis de mil. On donne à la femme des poignées d'épis de mil. Et c'est elle qui part enlever, extraire les graines de mil et en faire du toux. Et ces épis de mil étaient gardés dans le grenier mâle. Tous les greniers montent comme ça et puis on avait mis là-dedans, on a empilé là-dedans toute la récolte de l'année. Et souvent, la richesse ou la fortune d'une famille était jugée en fonction du nombre de greniers où on garde les épices. Celui qui achète du mil ou bien du riz au marché pour venir préparer dans sa famille, on le considère comme l'incarnation de la paresse. Donc c'est le paresseux. Et ce paresseux, il ne peut jamais nourrir qui que ce soit. Il ne peut même pas nourrir sa propre personne à plus forte raison des épouses qui viennent. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont parlé. Et la personne ne pourrait jamais
aller demander la main d'une fille pour son garçon. Non, ça ne se faisait pas. À bientôt pour un autre voyage dans l'univers fascinant d'Ogon. Et voilà, ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 24 minutes à Nozombougou dans le secteur de Kouloukani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tienou avec la complété technique de Bintou Traoré. Réalisation, dossier Babadjara et mise en ligne, Sekou Traoré. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.